vidéo, on va discuter de la résolution des systèmes d'équations qui n'incluent pas juste des équations linéaires. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans le dernier semestre, on a appris comment résoudre des systèmes d'équations où la solution ou les solutions système représentent les points d'intersection entre deux ou trois ou plusieurs fonctions. C'est la même chose ici, les mêmes idées. On peut utiliser les mêmes concepts de substitution et élimination pour résoudre algébriquement et on peut regarder les équations pour résoudre graphiquement, des fonctions pour résoudre graphiquement. On va considérer ce premier exemple où on a une fonction linéaire, y égale 2x moins 5, et une fonction quadratique, y égale x au carré moins 4x. Pour résoudre dans ce cas, à cause du fait qu'on a y égale, et on sait que y devrait être égal à y, on peut donc conclure que 2x moins 5 devrait être égal à x au carré moins 4x, ce qui nous donne une équation quadratique à une seule variable qu'on peut résoudre. So, x au carré moins 6x plus 5 égale 0, c'est factorisable, x moins 5, x moins 1, et donc on a deux solutions, x égale 5 et x égale 1. Le problème n'est pas fini parce que c'est pas juste x qui nous intéresse, c'est la valeur correspondante de y dans chaque cas. On peut substituer chaque valeur de x dans n'importe laquelle des deux équations originales. C'est un peu plus simple si on le fait dans la première équation. Donc, si x égale 5, y égale 2 fois 5, 10, moins 5, donc 5. Notez que ça donnerait exactement la même chose si on choisissait la deuxième équation. X au carré, c'est 25, moins 4 fois x, qui est 20, donnerait quand même 5. Et dans le deuxième cas, si x égale 1, 2 fois 1, c'est 2, moins 5, c'est moins 3. Nos solutions sont donc ces deux points d'intersection. On a le point d'intersection 5, 5, et on a le point d'intersection 1, négatif 3. Ces deux points représentent les intersections de ces deux fonctions. Si on jette un coup d'œil sur le graphique, on peut voir que c'est plus ou moins qu'est-ce qui se passe. On a y égale 2x moins 5 et on a y égale x au carré moins 4x. Et on peut voir que les deux points d'intersection sont 1, négatif 3 et 5, 5. Ça, c'est le principe général. On va voir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, mais dans le fond, c'est ça qu'on fait. Alors, même chose dans ce deuxième exemple. Y égale 2x moins 3, une ligne, et y égale 2x au carré plus 3x plus 9, une parabole. Pour trouver là où les intersections, on dit que puisque y égale y, 2x moins 3 devrait donc être égal à 2x au carré plus 3x plus 9. Encore une fois, une équation quadratique, alors on a 2x au carré plus x plus 12 égale 0. Je n'arrive pas à trouver des facteurs qui ont un produit de 24 et une somme de 1, alors je considère la formule quadratique. X égale négatif 1 plus ou moins la racine carrée de 1 au carré, qui est 1, moins 4 fois A fois C. So, 4 fois A fois C, 4 fois 2, c'est 8, 8 fois 12, c'est pas ça, c'est 96. Pardon. Et divisé par 4. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que le discriminant donne une valeur négative. Donc, il n'y a pas de solution. Ce qui veut dire que cette ligne et cette parabole ne s'intersectent pas. Jetons un coup d'œil sur le graphique et on vérifie que, ah oui, c'est complètement logique que ça c'est la solution que j'ai obtenue. Un troisième exemple. Cette fois-ci, on a deux paraboles, mais c'est le même principe. Y égale y. Donc, 6x au carré plus 7x moins 4 devrait être égal à 2x au carré moins x plus 1. Alors, dans chacun de ces exemples, on utilise une sorte de substitution. Je résous en mettant tout d'un côté. Alors, on a 4x au carré plus 8x moins 5 égale 0.
les facteurs qui donneront moins 20 avec une somme de 8, c'est positif 10 et moins 2. Alors, j'ai 2x et 2x. Et puis, pour avoir positif 10 et négatif. OK? Alors, voilà les deux facteurs. Ce qui veut dire que les deux solutions, x égale négatif 5 sur 2 ou x égale positif 1 sur 2. Dans ce cas, il n'y a pas une équation qui est plus simple que l'autre pour faire la substitution, mais pour trouver les valeurs correspondantes de y, je dois substituer. Alors, si je substitue x égale négatif 5 sur 2 dans 2x au carré moins x plus 1, j'obtiens une valeur de y de 16. Et si je substitue la valeur de 1 sur 2, j'obtiens y égale 1. Ce qui veut dire que les deux points d'intersection sont le point négatif 5 sur 2,16, point virgule je vais utiliser, et 1 demi, point virgule 1, nos points d'intersection. Si on regarde graphiquement les deux paraboles, on trouve qu'on a ces deux intersections. C'est toujours possible de ne pas avoir de solution, et c'est aussi possible d'avoir une seule solution s'il y a un point de tangence, si ces deux paraboles se touchent seulement dans un point. Mais la majorité des solutions qu'on va trouver, il y aura deux points d'intersection. Et puis, regardons un exemple où on a une ligne, x moins y égale 1, c'est linéaire, mais on a aussi x au carré plus y au carré égale 25. Ceci donne un cercle. Dans ce cas, je n'ai pas y égale, alors c'est un peu moins facile de le faire comme je l'ai fait dans les autres cas. Je peux isoler y dans la première équation, mais pour le faire, j'aurais besoin de mettre un plus ou moins racine carrée. Ceci donnerait y au carré égale 25 moins x au carré, qui donne y égale plus ou moins la racine carrée de 25 moins x au carré, et c'est beaucoup plus difficile de travailler avec le plus ou moins et d'être certaine dans quel cas on travaille. Alors, dans ce cas, on va faire une autre substitution. Dans la deuxième équation, je vais isoler soit le x ou le y. Ça ne fait aucune différence laquelle. Si j'isole le x, j'ai x égale y plus 1. Et je peux donc substituer x égale y plus 1 dans la première équation. So, je vais substituer dans la première équation. J'ai x au carré dans la première équation, alors j'ai y plus 1 tout au carré plus y au carré égale 25. Ce qui, quand je distribue, donne y au carré plus 2y plus 1 plus y au carré égale 25. Je mets tout ensemble, 2y au carré plus 2y moins 24 égale 0. Je peux diviser tous par 2. Y au carré plus y moins 12 égale 0. Ça donne un quadratique un peu plus facile à factoriser. Et je peux juste éliminer le 2 parce que 0 divisé par 2, c'est toujours 0. Nos deux facteurs maintenant sont y plus 4 et y moins 3 égale 0. Ce qui donne y égale moins 4 et y égale 3. Encore une fois, je peux substituer dans n'importe laquelle des deux équations, mais c'est beaucoup plus facile de substituer dans la deuxième équation et j'ai pas ce problème de plus ou moins. Alors, étant donné que x égale y plus 1, si y égale moins 4, x égale moins 3, et si y égale 3, x égale 4. Je dois faire attention quand je donne mes solutions de mettre les coordonnées dans le bon ordre. Mes solutions sont donc le point négatif 3, négatif 4 et 4, 3. Je peux vérifier que ça marche dans la première équation. Négatif 3 au carré plus négatif 4 au carré, c'est 9 plus 16 qui est vraiment 25. Et 4 au carré plus 3 au carré, 16 plus 9, encore une fois, 25. Nos deux solutions. Graphiquement, c'est plus difficile à faire sur la calculatrice parce qu'il faut vraiment mettre trois équations. Y1 égale positif, racine carrée de 25 moins x carré. Y2 égale négatif, racine carrée de 25 moins x carré. Et puis, enfin, Y3 égale x moins 1 pour trouver les intersections. Mais avec des autres applications, comme par exemple Desmos, on peut faire un cercle. Ça n'a pas l'air d'être un cercle parce que je n'ai pas
des échelles exactement égales, verticales et horizontales, mais c'est un cercle. Et je vois les deux points d'intersection à négatif 3, négatif 4 et à 4, 3. Pour pratiquer ces questions de système non linéaire, vous pourriez trouver dans le manuel Précalcul 11 dans les leçons, ça devrait dire 8.1 et 8.2. Dans la leçon 8.1 et 8.2, vous pourriez trouver des exercices. Et puis, il y a une fiche que vous pourrez trouver en D2L qui contient des questions sur les systèmes non linéaires.